Ça va bien? Bien toi? Ouais. Ah, tu sais qui vient de m'appeler là? Qui? Bolt. Le 07 là? Ouais. Arrête! Ah, toi aussi t'as appelé? Ils m'ont appelé hier. Ah bah c'est tombé. Il cherche des chauffeurs. Ils sont en galère. Vas-y, raconte. Ils demandent pourquoi. Tu t'es pas con, non? Voilà, pourquoi moi, je c'est me pareil. connecte pas depuis. Hier, ils m'ont fait la même chose. J'étais à Leroy Merlin, tranquille. On m'appelle et elle me dit oui, bonjour, c'est l'application Bolt. Je dis ouais, et oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit je vous appelle, est-ce que vous avez 2 minutes? Je dis non, j'ai pas le temps. Je dis pourquoi? Je dis parce que ça m'intéresse pas. Il dit vous savez même pas de quoi je vais vous parler. Je dis parce que ça m'intéresse pas. Vas-y, je peux vous rappeler. J'ai dit bon, là je peux pas, mais rappelez-moi demain. Elle m'a jamais rappelé. Ah bah, Ça va rien. du coup il m'a appelé à moi, ils m'ont dit essayez de vous connecter un peu plus souvent, là on aura des événements, on aura plus de dispo à présenter. Frère, monte les tarifs et là on en reparlera. Là ça sera plus intéressant. On a tout à fait, je crois. Bah, moi, je me suis même plus connecté Pareil. sur Bolt depuis le nouvel an. Tu fais quoi toi du coup? Bah rien. Moi je me suis dit on fait une vidéo, mais je sais pas sur quoi. Moi non plus. On va un pro comme d'hab. Hein. Ouais. T'es chaud, on parle du débat? Si tu veux, mais le débat au final, au fur et à mesure que ça avance, il est en train de changer complet, tu sais. Pourquoi? Par rapport à quoi? Quand tu vois dans les groupes, au final, maintenant, tout le monde s'en bat les couilles de tout. Là, c'est en train de devenir la zizanie. Il n'y a plus de débat sur ça, de client, pas client. Chacun peut voler client de l'autre. Plus personne respecte ça maintenant. Ah, sur ces... Enfin, ah non, après, pas tout le monde. C'est plutôt chez les grosses têtes, il y a toujours ce délire-là, mais il y a encore, je trouve. Ouais. Mais moi, t'as quand même, toi, c'est encore cette idée profonde que tu dis que le client est libre de faire ce qu'il veut, et moi, je te dis ah oui, moi, ça je l'ai toujours. La liberté du choix du client, ça, j'ai toujours cette mentalité. On en parle ou pas? Si tu veux. Vas-y, on monte dans le Val, tranquille. Vas-y. Ouais, du coup, on va revenir au sujet de la vidéo, qui n'était même pas un sujet de base, parce qu'on vient de freestyle. Ouais. On va expliquer le contexte du débat en fait, qu'on a, qui est éternel, et qu'en fait, il garde sa position et moi, je garde la mienne. Et justement, d'ailleurs, on a besoin de vos réactions dans les commentaires pour nous dire si ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt de la team Idriss ou la team William? Mettez / team Idriss / team William. Ça, carrément, ça fait des teams et tout. Eh oui, on va voter. Donc, en fait, j'explique. Moi, ma façon de travailler, je me dis, et ça a toujours été comme ça, en tout cas chez la grande remise, je ne dis pas que je suis un ancien encore, mais moi, de ce que je connais et de ma petite expérience, quand un sous-traitant te donne une course, le client qui t'a donné, c'est pas ton client, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Si le client te rappelle pour X ou Y raison, tu dois prévenir le mec qui t'a donné la course. Tu ne peux pas dire, ouais, le client il m'a rappelé, il fait ce qu'il veut, si tu n'as pas rappelé à toi, donneur d'ordre, eh ben, il fait ce qu'il veut, il a le droit. Et William, il pense l'inverse. Il me dit que le client est libre de ses choix et ses actes. S'il a envie de choisir de passer par toi en direct, il a le droit. Vas-y, est-ce que c'est ça? Moi, ma vision, c'est que je me mets en tant que client, je me mets plus en tant que chauffeur. C'est pas de vision en tant que chauffeur, oui, bien sûr, tu préfères, parce que toi, en tant que donneur d'ordre, tu sais que dans ce domaine-là, c'est qu'il y a toujours quelque chose à gratter. Tu sais que derrière, tu vas gratter ta com, tu vas gratter quelque chose. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a cette règle qui est mise en place, que moi je trouve. Mais moi, je me mets en tant que client. En tant que client, tu te dis... en gros, les clients, ils te contactent. Moi, je me mets à la place du client. Donc toi, tu dis au mec, je sais pas, tu veux quelque chose de rapide, tu veux une réponse nette. Toi, en tant que client, le mec va te dire, attends, je dois contacter le mec pour voir avec lui, pour ensuite, je te dis si je peux venir te chercher ou pas. Ben non, c'est pas ça qu'il faut répondre. Il faut juste répondre. Contacter directement lui ou un tel. Ouais, mais s'il n'a pas fait, il sait très bien qu'il peut le faire vu qu'il a son contact en temps normal. C'est avec ce mec-là qu'il a vu la première fois. Ouais, peut-être qu'il n'a pas le numéro, t'étais le dernier en contact avec lui, ou je sais pas, ça peut être n'importe quelle raison. C'est d'où la raison, le mec au final il va au plus vite, au plus simple. Il veut pas se prendre la tête de tourner. Alors toi, c'est quoi ton travail à toi, ton job? C'est de prévenir le mec qui t'a donné la course, ou tu le préviens même pas? Le prévenir, si tu veux, oui, mais moi, le sujet qu'on a à chaque fois, comme je dis, ce qui me dérange, c'est l'obligation de devoir prévenir la personne. Bah oui, mais c'est normal. C'est pas ton client, c'est le client du mec qui t'a donné la course. Mais du coup, ça revient au sujet qu'on a à chaque fois. On donne un exemple concret. Imaginons, toi, t'es un sous-traitant. En fait, là, on est à part, c'est voilà. Chacun sa société, chacun son côté.
Moi, j'ai un client que ça fait des années, parce que j'ai démarché, voilà, j'ai fait du Google, machin, j'ai démarché, j'ai réussi à avoir un client. Je peux pas le faire. Il m'appelle, il me dit ouais, demain, allez, aujourd'hui 16h, j'ai besoin, machin. Moi, je peux pas, je suis déjà booké. Je t'appelle, je dis William, tu peux me faire une arrivée pour Monaco, par exemple, pour ce client? Tu vas me dire oui. Tu le fais. Une semaine après, ce même client, il te rappelle à toi au lieu de me contacter moi, parce que tu étais le dernier en contact, par exemple. Il te dit oui, bonjour, j'ai besoin du retour. Vous êtes dispo là tout de suite à 17h, par exemple. Dans la logique, toi, tu es censé, soit, tu as deux solutions, soit tu dis au client, contactez monsieur, par exemple, monsieur Idriss, il va vous répondre dans les plus brefs délais, par exemple. Ou soit, tu dis, ok, pas de souci, tu gères, mais tu préviens le mec en disant, bon, il y a ton client qui m'a appelé, vu que je savais pas trop quoi faire, il est dans l'urgence. Est-ce que tu... voilà, c'est juste pour te prévenir, combien j'encaisse, par exemple. En gros, c'est 100 clients, combien j'encaisse, combien je te donne, tu vois. Ouais, moi, je le vois comme ça. Je vois, c'est parce que c'est en gros, l'habitude a été donnée comme ça. Et toi, c'est quoi ta vision par rapport à cette situation? Pourquoi le client, au bout des années, d'un coup, il vire de trucs alors que ça fait des années avec toi? Donc, c'est pas parce qu'une fois, t'as pas pu le prendre en course qu'il va se dire, bah vas-y, je le rappelle plus. Il peut avoir une raison. Tu vois, moi, c'est ça le truc. Ça peut être un simple oubli ou, tu sais, le client, peut-être, il a d'autres choses à faire. Oublié au bout de plusieurs années, moi, c'est ce que je trouve bizarre, tu vois. Moi, c'est ça le truc que je dis et ça revient à mon sujet principal qui est, le client n'a plus le choix. Donc toi, pour toi, tu as le droit 100% de dire ok, c'est bon, je te fais la course et tu tiens même pas au courant le mec. Non, mais au pire, non. Après, c'est deux choses différentes. C'est là le client, pour moi, oui, ça peut être du vol. Tu préviens le mec. Tu dis, le client m'a appelé, ni de si, ok. Après, derrière, le mec, il te dit, ok, vas-y, fais là et tout. Mais si le client, il te rappelle plus à toi, c'est pas la faute de l'autre chauffeur, entre guillemets. Parce que là, moi, les gens, je remarque, le tournent comme ça. Le client, je sais pas, d'un coup, il a une entente avec le sous-traitant. Au final, il se dit, tu sais quoi, je préfère passer que par lui maintenant, parce que je le préfère à lui, malgré que l'autre, ça fait des années que je suis avec lui. Le donneur d'ordre va mal le prendre parce qu'il va se dire, c'est le sous-traitant qui lui a volé le client. Non, ça, c'est différent. Si le client de lui-même, il dit ça, il n'y a pas de souci. Mais non, le client, il le dira jamais lui-même. Il le dira jamais. Mais quand le client, il t'appelle en mode, parce qu'il est en mode speed, machin. Ah non, mais ça, c'est deux choses différentes. Moi, je te parle dans le choix du client. Le client a le choix de choisir son chauffeur. Là, derrière, nous, le sujet, c'est qu'en gros, ce qui me dérange, c'est que le client n'a pas le droit de se dire, vas-y, je veux plus lui, je veux lui, parce qu'au final, ce chauffeur-là, c'était celui qui l'avait en premier. Donc, le deuxième n'a pas il n'a pas la prio. Voilà, il n'a pas la prio, il n'a pas l'autorisation de prendre ce client-là, parce que le client ne veut plus du premier. Non, là, s'il veut plus du premier, c'est une raison. Tu le sais pas, toi. Oui. Pourquoi le client, il appelle le deuxième au final, alors qu'il a le contact? Parce que la dernière fois, on avait parlé, et justement, je te disais que quand ça se produit, cette situation, tu es censé prévenir au moins. Toi, tu me disais, non, ça sert à rien de prévenir, le client fait ce qu'il veut. Non, j'ai pas dit ça sert à rien de prévenir. C'est quand le client, moi, je parle toujours, moi, mon point principal, c'est le choix du client. C'est que nous, en gros, la règle qu'on s'instaure entre nous, le client n'est plus prioritaire de choisir avec qui il veut travailler, avec qui il veut faire une presta. Parce que le client, s'il décide, pour X raison, d'appeler telle personne, cette personne-là, si tu sais que c'est le client qui est à tel chauffeur, tu es obligé d'appeler le chauffeur en question. On fait un autre truc, rien à voir. Tu m'as pas sous-traité la course, mais on se connaît tous les deux. Ce client-là m'appelle à moi et il t'appelle pas à toi. Donc là, en gros, je suis obligé de t'appeler, te dire, ouais, ce client-là, je sais que c'est le tien. Comment tu fais, comment tu peux savoir que c'est le mien parce qu'on se connaît. On connaît à peu près le taf qu'on fait. Si. Moi, il y a beaucoup de chauffeurs que je vois les clients qui prennent, tu le vois à la tête. De toute façon, de base, les histoires sur ces histoires-là, ce sont des clients réguliers. Ça peut tomber que sur des clients réguliers. Ouais, ou un mec qui t'appelle un mec qui t'appelle tous les 2 ans, c'est quand même bizarre de te dire c'est mon client, limite tu l'as oublié quoi au bout de 2 ans. Cette histoire-là, ça peut tomber que sur le mec qui voyage tous les mois, voire tous les 2 mois, et que tu sais que tu prends régulièrement. Là, sur ça, oui, je suis d'accord, moi, que le mec doit prévenir, dire attends, je sais que ce mec, de base, tous les mois, c'est toi qui le fais, je vais pas te voler le client. Et là, après, ça a trouvé un arrangement entre les deux. Pour moi, c'est la même chose. Pas longtemps au concierge, au client en direct, peu importe, à partir du moment où le client, tu l'as eu grâce à une personne, ça vient pas de toi, ça vient pas de ton site, ça vient de tes contacts, tu es censé tout prévenir le mec qui t'a donné la course. Si d'un coup c'est officiel, le client il veut plus travailler avec lui parce qu'il y a eu des embrouilles et il veut travailler avec toi, il faut que le mec qui t'a donné la course te dise c'est bon, vas-y, prends-le, c'est bon, ça me je veux plus. Voilà, faut que tu aies l'aval du donneur d'ordre
pour te dire c'est bon, prends-le, vas-y, je m'en fous maintenant. Tu sais quoi, je veux même plus de com, je veux plus rien. Parce que pour moi, le délire, je le prends comme ça. Ouais, bah c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, donc en gros, Moi, je le vois comme ça, le perso. client décide de ne plus passer par la personne pour X raisons, des fois on ne le sait pas. Mais du coup, toi, tu dépends quand même du donneur oui, d'ordre. c'est son client. Moi, ma C'est son mentalité, je client. préfère envoyer chez le client, lui dire, tu sais quoi, démarque-toi avec lui ou trouve quelqu'un d'autre. Parce qu'au final, tu dépends d'une personne. Mais tu dépends pas vu que c'est Mais son si, client, c'est pas le tien. C'est pas son C'est pas toi qui l'as trouvé le client. C'est pas toi qui l'as démarché. Tu vois, on est dans le délire où moi, c'est ce qui me C'est ça que dérange, je veux te dire. c'est quand le client, on le met trop comme un objet, tu sais. Comme si c'est on pas- parle d'un véhicule, tu sais. C'est son véhicule, ben, c'est normal, c'est son véhicule. Tu vois, pour moi, je perçois la phrase comme ça. Pour moi, c'est un client, Et c'est un et- actif, tu vois. C'est lui qui fait. C'est grâce à lui qu'on génère de l'argent. Ouais, c'est grâce à lui qu'on génère de l'argent, mais c'est lui qui donne l'argent, donc c'est lui qui décide à qui il veut le donner. Ouais, mais c'est nous, on a claqué l'argent pour l'avoir, ce client. Il est pas tombé du ciel. Ben, il est pas On tombé a du travaillé, ciel. on a démarché, on a payé, Bah tu vois. oui, mais dans la vie, ça fonctionne comme ça. C'est comme le mec qui va à Carrefour. Du jour au lendemain, il décide d'aller au Leclerc. Ça se passe comment? C'est le même délire. C'est deux. Ouais, mais là, le Carrefour, il a pas démarché le client, c'est rien à voir, là. Bah si, en faisant des pubs, en faisant des trucs. Toutes les pubs que tu reçois chez toi dans la boîte aux lettres, que tu vois à la télé, c'est peut-être pour ça que le mec se dit ah ben je veux plus aller chez lui, je vais aller chez Carrefour. C'est pareil. Si c'est un débat sans fin, Non, mais c'est je pas- sais que c'est un pour débat ça qu'on sans parle, fin. on fait Mais- cette vidéo et c'est pour ça qu'il y aura deux teams, mais à je mon sais avis. qu'il y aura toujours deux teams. Et moi, je suis pas fermé à dire qu'il faut pas parler à l'autre de si. Moi, le seul point qui me dérange, c'est le fait de s'attitrer le client et le client n'est plus maître de ses choix, avec qui il veut travailler. Moi, j'ai jamais dit qu'il est pas maître. J'ai juste dit qu'il faut que le mec te donne, entre guillemets, va te donner son accord dans tous les cas si le Bah, client. si le mec il doit donner l'accord, c'est qu'au final, toi, Oui, le mais client n'a pas. Psychologiquement, il faut qu'en gros, si le client dit vas-y, c'est bon, je travaille qu'avec toi pour X raison, le mec, faut qu'au moins par respect, tu lui dis et lui il va te dire normalement par logique, ouais, c'est bon, vas-y, garde-le. Dans tous les cas, je le ferai. Franchement, Moi, je le vois comme cette ça. logique, tu vas me dire, elle existe. T'as déjà entendu quelqu'un dire non, c'est bon, je m'en fous, je prendrai Non. plus de com, des si. Bah, parce que c'est Voilà. c'est plutôt rare déjà cette situation. Oui, mais c'est plutôt rare. Mais pourquoi elle n'arrive pas? Parce que les mecs, du coup, veulent pas se prendre la tête. Mais moi, ce qui m'est arrivé souvent, c'est par exemple un concierge d'un collègue, c'est un sous-traitant qui il me dit vas-y, tiens, par exemple, il te dit tiens au courant de l'avancée de la course, par exemple. Et je sais pas, une semaine après, 2 semaines après, il te renvoie un message parce qu'il est dans le rush, machin, il t'envoie un message, ouais, tu peux me faire ça. Tu fais quoi? Tu l'as fait ou est-ce Ouais, mais que un tu préviens concierge, le c'est mec? différent. Ben, c'est un mec qui donne des courses, c'est un mec qui a Oui, des... mais là, c'est pas le client lui-même. Là, le concierge, c'est pas lui c'est pas lui qui paye en direct le truc. Moi, je te parle vraiment la personne principale, celui qui paye la prestation. Bon, et si c'est le client, c'est la même chose. Mais le concierge, c'est pas. Imagine par une autre chose. Le client en question, il t'appelle 2 semaines après, il dit ouais, j'ai mon cousin. Le cousin, c'est rien à voir avec le sous-traitant. Mon cousin, il arrive à l'aéroport, tu peux aller le chercher? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le faire en scred ou est-ce que tu préviens le... Bah, le cousin, c'est plus le client du mec au final. Voilà, tu vois, là, on est 100% pas d'accord. Bah, je sais, tu vois. Parce que là, moi, si on reste sur tes mots, c'est que le client de base, c'est lui qui appartient au donneur d'ordre. Mais le cousin, c'est plus le client du mec. Ouais, mais c'est pareil, c'est une chaîne. Le mec, il vient Tu là. vois, donc en gros, tu t'accapares le mec, donc ce mec-là, Et tout son entourage. tout son entourage appartient à ce donneur d'ordre. Bah, bien sûr. Bah, tu vois, moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'en gros, le client devient un objet. Moi, c'est ça le problème du truc. C'est pas le fait de te tenir au courant de ci, tout ça. Ouais, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas un truc qui me dérange. Mais moi, ce qui me dérange, c'est le fait de. Bah, tout appartient à ce mec-là, en fait. La Pas personne. tout, c'est le client qui t'a donné. Le client qui t'a fait faire. Il Ouais. n'y a que lui. Après, t'en as 50 millions de clients. Bah oui, mais du coup, là, tu me Imagine dis, le cas inverse. pour le cousin, pour le père, pour la mère, bah, au final. Bah, s'il appelle, par hasard, il te dit ouais, il appelle le chauffeur parce que ouais, c'est le dernier Bah, numéro. peut-être parce qu'il a envie que son cousin il passe par toi. Il s'en fout. Et lui, il continue de passer par l'autre. Moi, Tu perso, vois, je et suis- dans cette situation-là, tu vois, là, après, on parle de situations que j'ai jamais entendues, on sait même pas si un jour ça va arriver. Mais là, dans la situation, le client, Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je suis ça. Et récemment. et le mec, il continue de prendre avec celui de base par fidélité, parce que voilà, ça, Ouais. tout se passe bien. Mais il se dit, vas-y, tu sais quoi, le cousin, je le mets avec lui, parce que lui, ça a l'air d'être de quelqu'un de bien. Mais du coup, toi, tu as l'obligation de voir avec l'autre, alors que le cousin, il n'a rien à voir avec l'autre, il a jamais pris le cousin avec lui. Tu vois la situation? Je sais pas, moi, je suis. C'est que le client, je suis il a- dubitatif. Si le client, il a peut-être l'envie de se dire, vas-y, ben, j'ai envie de le faire bosser à lui, il a l'air bien aussi. Tu vois, moi, je continue de garder le mec que j'ai, mais je le fais bosser à lui. Pour lui donner tu vois, je lui donne un autre truc en plus, pour donner la part du marché un peu à tout le Moi, monde. je trouve pour la sérénité de la coopération et coordination avec toi et tes autres sous-traitants pour que ça se passe bien donc sur le long terme, t'es pas un client ou 2 clients ou quelqu'un près pour que vous avez une bonne entente et Bah, ça une va bonne dans les deux confiance. sens. Oui, ça va dans tous les sens, les deux sens comme tu dis. Mais il faut que tu tiennes au courant, même et peut-être lui par générosité va dire bah vas-y, bah il t'appelle à toi, fais-la.
Mais moi, personnellement, moi, quand ça Et m'arrive. s'il te dit fais pas, alors qu'à la base, le client, il te S'il te présente dit, le par exemple, cousin. il a 5 chauffeurs, lui. Il gère une société, il te dit, ouais, fais pas, c'est bon, je gère. Bah, tu fais pas, tu gères. C'est pas ton client. Ouais, donc en gros, l'autre, il te présente le cousin. Je suis désolé, je Parce pourrais pas. qu'il veut que le cousin, ben, au final, il sait sa famille, qui il aime bien de 6. Il faut se dire, ce chauffeur, je sais qu'il va apprécier comment il bosse, il est sérieux dans un nid. Ben, il peut pas avoir ce chauffeur-là parce que l'autre, ben non, moi j'ai mes chauffeurs à moi, je m'en fous. Tu fais partie Oui. de la famille que j'ai moi, ben. Bah oui, moi, personnellement, Voilà. j'ai cette logique. Ouais, ben cette logique, c'est le client est un objet. Le client n'est pas libre. Tu vois, ça revient à ce que je dis à chaque fois. Et le client, jamais j'ai entendu dire à un client, ouais, je veux à tout prix William, sinon je me débrouille. Non, c'est à partir du moment où tu. Bah, regarde la preuve l'autre jour, le client, le mec, il a une course qui est compris dans son billet, il a préféré passer en direct parce que il préférait ce chauffeur-là. Oui, Le mec préfère payer de sa poche c'est extrêmement que rare. prendre un truc qui est gratuit. C'est extrêmement entre rare. guillemets. D'accord, mais ce que je veux dire, Tu vois, c'est ça revient au même. dans le cas général, je parle en sous-traitance, ça arrive jamais. Et le client, tu vas lui dire gentiment, désolé, par exemple, tu vas dire je suis pris. Par contre, vous inquiétez pas, j'ai vu avec X personnes, il y a un chauffeur qui sera là pour vous. Tu vois, moi, perso, comme je suis pour la Et confiance, si lui- 100% et transparence avec Et le mec. client, il dit non, mais moi, c'est vous que je veux. Et l'autre, au final, Bah là, il est t'insistes. fermé. Non, t'insistes. Mais l'autre, il est fermé, il te dit non, moi, je m'en fous. Bah, t'appelles le client, tu dis regarde, tu envoies les messages, tu regarde, il veut à tout prix que ça moi, est-ce que je peux la faire? Tout simplement. Soit il c'est pas un clochard, il va te dire vas-y, c'est bon, fais-la. Prends par exemple, il va dire encaisse 120, donne-moi 20, exemple. Hein. Soit il va te dire non, non, c'est bon, je gère, t'inquiète. Et là, c'est bon, tu gères, t'inquiète. Moi, perso, c'est ma façon de travailler. Et j'ai envie que Non, ça. mais ça, moi, je critique pas la J'aimerais façon bien de que moi, travailler. mes sous-traitants, ils soient comme ça. Si je donne un client, eh ben, s'il y a un truc aux alentours avec ce client-là, eh ben, qu'ils me tiennent au courant, un minimum, tu vois. Moi, c'est ma façon de. Moi, je sais pas, c'est ma façon. Il y a 10 000 façons dans ce métier, c'est ça le problème, c'est que toutes ne vont pas ensemble, je trouve. Pour moi, celle-là, c'est un peu trop, elle est un peu trop hard dans le sens où le client, bah, il a attitré à tel donneur d'ordre et que le client, au final, n'est pas. Lui, au fait, le client, il dit voilà, moi j'ai besoin d'un chauffeur, je veux celui-là, ben, le donneur d'ordre, c'est lui qui donne la décision si le chauffeur, ça sera celui-là ou pas. Si le mec, il veut pas, même si le client en Non, a, ça a arrive l'envie, jamais, ça, tu sais que ça arrive jamais. on sait pas. C'est rare, mais On connaît quand pas ça arrive. on connaît pas tout le fonctionnement de toutes Après- les sociétés, de nombre de clients, il y en a des milliers, tu vois, des chauffeurs, il y en a des milliers. On sait pas tout ce qui a pu se passer. C'est nous, dans notre entourage, c'est pas arrivé. Bon, s'il faut, c'est déjà arrivé une situation comme ça. On sait pas. Tu vois, c'est ça le truc que je veux dire, c'est que, ou une situation comme ça n'arrive pas, pourquoi? Ben parce que t'as des mecs, du coup, ils se disent, c'est quoi, moi je m'en fous, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ça reste comme ça et. Ben non, ben moi je suis de cette école là, moi je préfère, mais du coup je dirais le mec, limite je le réponds pas, je lui lâche un vœu, démerde-toi avec le mec. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, de dire à l'autre, mais il me veut moi, de si. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que, ben moi je cherche même pas à aller au conflit, ben je vais dire, je m'en fous, démerde-toi. Voilà, c'est Moi, dans je le pense, sens, comme tu dis, t'es pas un client prêt, ben le mec, ben démerde-toi, même si tu me voulais à moi, vois avec l'autre, s'il pense à m'appeler, tant mieux, s'il m'appelle pas, ben tant pis, c'est comme ça. Ouais, voilà. Parce que moi, cette situation-là me plaît pas, j'aime pas ce truc. Ça te dérange. Ouais, c'est limite, je pourrais dire, ça me dérange. Du coup, ben, moi, je suis dans le sens où, ben, c'est pas grave, je laisse de côté, vas-y. Je préfère ne même pas gérer le client, même pas lui dire, vas-y, rappelle l'autre. T'es censé avoir le contact, ben, appelle-le. Tu vois que je t'ai pas répondu, tu vas appeler l'autre. Et si l'autre, au final, eh ben, il se dit, je vais reparler avec ce sous-traitant, ben, il me rappellera. Si ça doit se faire, ça se fait pas, ben, moi, je fonctionne comme ça. Cette situation-là, c'est un truc, pour moi, c'est trop particulier, c'est trop une règle pour moi un peu particulière qui a été créée en interne et qu'il n'y a pas tout le monde respecte. Et du coup, tous les donneurs d'ordre vont être méchants un peu avec les sous-traitants, entre guillemets, ils laissent pas le choix. Genre, t'as l'obligation de me tenir au courant, t'as l'obligation de faire ci. Mais pour moi, c'est par logique, tu vois. Bah ouais, mais c'est logique, qui l'a créé? Ben, les gens qui ont charbonné pour avoir des clients. Voilà. Donc en gros, le second, lui, ne charbonne pas, ne fait rien. C'est genre. Pas forcément, tu vois, mais ça en va gros- dans les deux en sens. gros, Même pour- si c'est- plus t'es ancien, plus t'as les droits sur les choses. J'ai remarqué dans ce métier. Plus t'as de l'ancienneté, plus t'as de la clientèle, t'as un portefeuille client, bah plus t'as un droit sur les petits. C'est toi qui gères T'as les le petits, pouvoir. tu fais ce que tu veux, voilà. C'est quand tu fais le gros, ben en gros tu gères les sous-traitants, tu fais ce que tu veux avec eux.
Mais faut pas oublier que t'es passé par le peut-être aussi à un moment, t'as été au stade du sous-traitant aussi. Ouais, bah oui, mais Faut pas oublier d'où on vient. Et tu vois, les mecs, maintenant, ils veulent toujours voir plus gros. Et moi, c'est ça que je remarque. Ils voient non, c'est pas voir plus gros, c'est pas être égoïste ou quoi. Non, c'est juste c'est son client, c'est son client. C'est égoïste parce que de base, si tu joues le grossiste, entre guillemets, on veut jouer un peu sur les termes, bah, c'est que t'es pas un client pris. Donc le mec, si t'as confiance en lui, tu sais que derrière, il va pas te faire un coup de pute. Tu sais que derrière, il va pas te mettre dedans. Tu vois, il va pas te faire quelque chose de mauvais. De base, si tu sous-traites avec lui, tu sais ce qu'il vaut, le mec. Pourquoi les mecs fonctionnent comme ça? Parce qu'ils sous-traitent avec des fois n'importe qui, avec des mecs pas fiables. Et derrière, ben, du coup, ils sont en mode carré, fermé. Ah non, moi je suis fermé de si. Si tout le monde serait carré, tu t'en fous que ton client il appelle l'autre en direct. Parce que tu sais que lui, derrière, il te rendra l'appareil. Le mec, il sera reconnaissant. C'est qu'il n'y a aucune reconnaissance dans ce métier. Ça, c'est encore autre chose. Bah oui, mais il n'y a aucune reconnaissance dans ce métier. Le fait qu'il n'y a pas cette reconnaissance, ben les mecs vont être fermés en mode de ben non, c'est mon client, c'est mon si, c'est là, tu vois. Ils sont tous en mode ah, ils sont hargneux, pitbull, je mords, je lâche pas. Tu vois, c'est ça le truc. Mais il y aurait une reconnaissance entre nous, entre tous chauffeurs, il y aurait une reconnaissance. Mais tout le monde serait ouvert en mode de prends, vas-y, t'inquiète, je sais que derrière moi ça reviendra de si ça tourne. En fait, du moment où ça vient à tourner, tout le monde serait reconnaissant, serait réglo. Ça tournerait nickel. Il n'y a pas de régularité, les mecs sont pas réglo, sont pas honnêtes. Les trois quarts, c'est, moi je le vois, ici peuvent voler, ils volent. Et c'est à cause de ces mecs-là, du coup, que les mecs honnêtes, moi je me considère comme mec honnête. Mais ma vision, ben, on va la considérer comme un mec qui cherche à voler des clients. Bah, si ça arrive et que c'est pas ma mentalité. Si ça arrive et que les gens ils crament que tu as volé le client d'un sous-traitant, eh ben ouais, ils vont dire que tu as volé le client. Bah oui, mais c'est ça. Mais pourquoi? Parce qu'à cause des mecs pas honnêtes. Alors que moi, ma vision, c'est pas de voler le client. Moi, c'est de mettre bien le client derrière qui sait, le mec, il est tellement content qu'il vient donner des trucs en plus. Tu rappelles l'autre, oh, t'as vu ce client au final quand tu me l'as donné, de si, tiens, je sais pas, tu fais, même moi, de moi-même. Genre, le client, il m'appelle, je fais la course, je vais pas l'appeler, lui dire je peux la faire une fois que je l'ai fait. Je serais capable de l'appeler et dire, j'ai fait le client. Et là, c'est lui, à voir s'il me dit, ah ben vas-y, donne-moi une com, de si, parce que tu l'as eu grâce à moi. Moi, je lui donne la com, volontiers. Parce que le client, je l'ai eu grâce à toi. Mais moi, je veux pas l'obligation. En fait, c'est l'obligation de la... Voilà, c'est l'obligation. La chose, c'est ça qui me dérange. Après, derrière, que le mec me dise, le client, tu l'as eu grâce... C'est l'honnêteté. Voilà, tu vois, pour revenir au truc. Je suis honnête. Je vais jouer la carte de l'honnêteté. Je vais lui dire, j'ai pris ton client, je l'ai fait. Ben, l'autre, il va voir que je suis honnête. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de vol, il n'y a rien. Ça, tu me demandes la com, c'est ton point de vue, moi j'ai mon point de vue et je pense chacun a son point de vue. Chacun son point de vue, chacun a sa méthode de travail. Mais je pense que la majorité pense comme moi, la vérité. Mais parce que la majorité sont des mecs pas honnêtes. C'est tout, je peux rien dire de plus. Je ne peux rien dire de plus. Bon, on va s'arrêter là, ça fait déjà 20-25 minutes, ça suffit je pense pour une petite vidéo. En tout cas c'est cool, j'aime bien ce genre de débat, ça fait plaisir parce qu'on a deux points de vue différents. Et c'est ça clairement. Et dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si vous pensez plus comme moi ou plus comme William. Ouais. Je pense pas qu'il a 100% tort dans ce qu'il dit, mais quand même, je pense que la majorité des VTC, grandes remises, sous-traitants, etc. fonctionnent comme j'ai expliqué. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace. C'est pas le cas. Action.